Monsieur Ayompe Ernest, bonjour, vous êtes banquier d'affaires. Bonjour, je suis banquier d'affaires. Merci pour cette présentation, Cherim. En tant que banque d'investissement, comment voyez-vous le rôle des fonds africains dans la réduction de la dépendance à la dette extérieure? Ok, je crois que c'est une très importante question. Personnellement, en tant que banquier d'investissement, je considère les fonds africains comme le levier de fonds direct pour transformer l'épargne nationale en capital productif de long terme et réduire ainsi la dépendance aux emprunts étrangers. C'est-à-dire quoi? Personnellement, je travaille à professionnaliser et faire monter en taille de ces véhicules, constitution de pipelines, due diligence, standards institutionnels, gouvernance normalisée et montage d'opérations bancables. J'ai aussi eu le privilège, où je suis privilégié, où je privilégie le financement en monnaie locale. Nous privilégions ça en monnaie locale et aussi nous travaillons beaucoup surtout sur des mécanismes de rendement liés aux revenus afin que nos projets gèrent des flux résilients au regard de change au lieu de créer des nouvelles dettes en devises. Concrètement, je vais dire, personnellement, je conçois des montages de financement mixtes, ce qui est ma force de frappe en tant que banquier d'affaires, où le capital concessionnel, qui est très important, absorbe les premières pertes pour attirer des tranches commerciales de caisses de retraite. Et nous assurons aussi des fonds souverains. À la fin de la journée, l'objectif est d'obtenir des maturités plus longues et adaptées aux marchés locaux. C'est ça. Et moins de garanties souveraines et un basculement structurel vers le financement ancré localement. Alors, voilà l'idée, grosso modo, de ce que nous faisons pour qu'à la fin de la journée, nos stratégies soient soutenables pour l'économie africaine. La dette africaine pèse lourdement sur les finances publiques de nombreux pays. Comment attirer davantage de capitaux privés et institutionnels vers des fonds d'investissement et banques pour alléger cette contrainte? Monsieur Ernest Ayompe. Ok, Madame Rim, merci beaucoup pour cette question. Je crois que ça, c'est l'une des problèmes les plus pertinentes des économies africaines. Pour attirer des capitaux privés et institutionnels, nous rendons le risque et le rendement clair et investissable. C'est-à-dire quoi? Je monte des mécanismes d'amélioration du crédit à travers notre entreprise, des garanties partielles, garanties de recettes au contrat d'achat. Comme je suis sur l'équipe de trade et commerce, personnellement, et je tranche nos opérations en niveau de note. Alors nous parlons de senior, mezzanine, equity. Pour correspondre au mandat institutionnel de nos clients et nos partenaires, nous recherchons des engagements, je vais dire en parenthèse cornerstone, des grandes caisses de retraite et assureurs de fonds bien sûr très importants comme nos partenaires à TD et les fonds Solidarité d'Africains, si je peux le mentionner. Ou des fonds souverains pour donner de la crédibilité à nos transactions. Et nous arrangeons ces projets en fonds sectoriels ou des pools pour offrir la diversification. Parce que nos équipes sont structurées, le mot c'est quoi? Agnostiquement, si je peux dire ça, à travers plusieurs secteurs de l'économie. J'intégrais aussi avec les régulateurs pour assouplir les plafonds d'allocation des pensions, des assureurs vers des actifs domestiques à long terme pour mettre en place des hésitations fiscales au maintien. Enfin, pour conclure cette question, je fournis des track records audités et je mène des roadshows ciblés avec notre entreprise comme vous voulez voir à la AETF et de la structuration des marchés pour créer de la liquidité qui est très important. Nous faisons dans les levées asymétriques d'informations et réduire les obstacles à l'allocation institutionnelle. Et l'objectif central à la fin de la journée, c'est
vraiment de boucler ces stratégies qui vont vraiment aider nos gouvernements à ne pas trop relier, à ne pas trop dépendre sur la dette publique. L'Afrique attire de plus en plus de capitaux, mais beaucoup d'investisseurs pointent le manque d'accompagnement et de garantie. Selon vous, quels mécanismes doivent être mis en place pour sécuriser et accompagner les investisseurs? Aussi, je crois que ça c'est une très importante question. Sans garantie, sans des garanties, des transactions africaines sont plus risquées. Et avec plus de risques, ça n'attire pas des bailleurs de fonds pour venir sur ce type de transaction. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Quand les investisseurs soulèvent ces inquiétudes, nous mettons en place des solutions encouchées, si je peux dire ça. D'abord, des montages de financement mixtes où le capital concessionnel supporte les premières pertes pour débloquer les tranches commerciales. Ça, c'est une stratégie très pratique. Ensuite, nous sécurisons d'assurance contre les risques politiques, qui est très important, surtout avec des pays africains. Nous en savons qui souffrent beaucoup de ce type de risque. Avec des risques politiques, ça risque vraiment d'affecter la perception du risque, la perception des transactions avec ces pays-là. Alors, c'est quelque chose qu'on envisage vraiment pour nous aider à débloquer ces tranches commerciales. Nous essayons aussi en partenariat avec Afreximbank des facilités de swap mutualisées ou des produits de couverture abordables pour protéger ces rendements. Je préconise aussi la standardisation des contrats PPP qui est très important parce que en travaillant avec les gouvernements pour des projets d'infrastructure, la structuration PPP est très importante. Ça donne vraiment... Partenariat public-privé? Exactement, c'est ça. Ça nous donne les clauses de sécurité, de paiement, séquestre, compte dédié, vraiment, pour réduire les coûts juridiques. Très important. Nous parlons aussi du financement pour la préparation de projets. C'est aussi un bloc qui est très important parce que sans ce financement pour préparer les projets, ça rend toujours le projet très risqué. Alors, si nous avons des facilités qui peuvent aider les projets à se préparer et arriver à un niveau où ça peut être mieux financé, ça va aussi aider ça va aussi nous donner la permission ou faciliter notre tâche à travailler avec des grands assureurs comme Atidi ou les fonds de solidarité africains pour venir dérisquer ces transactions. Alors, pour ça, nous avons parlé de la standardisation des contrats PPP, des clauses de sécurité de paiement, séquestre et compte dédié pour réduire ses coûts juridiques. Nous avons aussi parlé des études de faisabilité technique ESG pour les dossiers, pour que nos dossiers soient bancables à la fin. Enfin, nous utilisons des assistances techniques de nos partenaires qui sont dans plusieurs pays. Nous avons des partenaires comme Mota Engine, qui sont l'un des meilleurs partenaires EPC en Afrique, Tunis et un peu partout là pour nous aider à garantir la performance sur la finition de nos transactions. Ces alliances nous aident à amortir. On peut dire que ces alliances performent comme des amortisseurs financiers pour nous aider mieux dans la préparation de nos projets. Et à la fin, ça va nous aider vraiment à transformer l'appétit et le capital réellement mobilisé en Afrique. Et de ne plus dépendre aussi de la dette extérieure qui pèse actuellement très lourd, plus on va dire près de 2000 milliards de dollars. Exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est très important d'attirer ces partenaires et des assureurs qui sont lourds, qui connaissent le travail et qui peuvent facilement donner des garanties performantes qu'on va... Vous voyez, pour un bailleur de fonds, c'est plus facile qu'il vienne sur des transactions où il y a déjà ces contreprenantes qui facilitent ou qui absorbent les chocs de ces risques. Alors, ça fait en sorte que nous ne dépendons pas trop sur la dette d'extérieur, mais on peut utiliser les fonds publics ou les investissements des locaux dans le pays pour être mieux dérisqués et
faire aboutir nos transactions à la fin. C'est un peu ça. Comment une banque d'investissement peut-elle contribuer à structurer les partenariats entre fonds africains et investisseurs internationaux afin d'éviter de nouvelles formes de dépendance financière? Ok, je trouve ça comme une question très importante. Je vais dire, je suis responsable pour faire accroître nos partenaires, qui soient, ça peut être des bailleurs de fonds ou des assureurs. Ces partenariats nous aident à aligner les incitations et préserver la valeur locale de nos transactions. Nous imposons des co-investissements significatifs locaux avec des clauses de rétention et de valeur sur place. Par exemple, des emplois, les marchés locaux, réinvestissement, quelque chose dans ce sens, afin que les retombées soient domestiques. Chaque pays doit adapter sa stratégie selon ses besoins. Selon ses besoins. Mais vous allez voir, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes vraiment ici à ETF. C'est vraiment pour, si nous pouvons avoir des polices ou des politiques qui peuvent être unifiées, et que les autres pays africains peuvent utiliser en collaboration pour faciliter le commerce et ces transactions, ça va beaucoup aider. Mais en sachant que chaque pays a leurs nuances personnelles, c'est difficile, mais voilà vraiment le but de tout ça, là. Et c'est d'avoir une vision commune. Une vision commune. Ça va prendre du temps, mais nous avons confiance. Avec des événements comme ça, nous pouvons agir, nous pouvons vraiment arriver à quelque chose, même si ce n'est pas la solution parfaite, ça doit être soutenable et ça va aussi donner grâce à d'autres solutions qui sont plus pratiques dans le futur. Alors, sur le plan financier, je vais dire, j'ai été privilégié des profils de remboursement de monnaie locale ou indexés sur les revenus. De sorte que les rendements suivent les performances du projet plutôt que la capacité souveraine en devise, ce qui est très 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 important, si je peux dire ça. J'intègre le transfert des compétences et des montages, siège au conseil pour les managers locaux, clause de, je vais dire, disparition progressive ou conseil externe de financement pour le renforcement des capacités afin que la gouvernance et le savoir-faire durent après la sortie. Alors, pour conclure, je vais dire quoi? Mon objectif personnellement, est de mobiliser le capital mondial sans sacrifier l'autonomie locale ni le développement durable. Et j'imagine que c'est l'objectif de tous les pays africains. C'est l'objectif, mais en pratique, c'est l'objectif, je vais dire, structuré, qui entre dans les plans de tout pays africain, mais en pratique, quand on entre en pratique, on voit que ça ne part pas nécessairement dans ce sens. La raison pour laquelle il faut vraiment des événements comme ça, il faut des bons partenaires. On dit dans ma culture, pas nécessairement dans ma culture, si tu veux aller vite, tu pars seul. Si tu veux aller plus loin, tu pars avec des bons partenaires. Certains estiment que la faiblesse des marchés financiers limite le rôle des banques africaines. Quelles réformes seraient prioritaires pour créer un écosystème capable de réduire le recours massif à l'endettement extérieur? Pour réduire le recours d'endettement extérieur, je vais dire, je privilégie un ensemble de réformes de marché et des politiques publiques. C'est-à-dire quoi? D'abord, premièrement, moderniser les infrastructures des marchés, dépositaires centraux, des systèmes de règlement, courbes de rendement fiables pour permettre la tarification et couverture des instruments financiers. Ensuite, réformer les règles des caisses de retraite, des assureurs afin d'autoriser les allocations plus importantes et longues sur les actifs domestiques. Renforcer les lois aussi? Oui, renforcer. Les lois doivent être renforçables. Sinon, nous n'avons pas vraiment de bases pour établir toutes ces structures. Et aussi instaurer je vais dire, incitations fiscales. En anglais, on dit buy and hold. In English, we say buy and hold. Alors, on va aussi dire, troisièmement ou finalement, renforcer les cadres juridiques et
l'insolvabilité pour diminuer les risques de contrepartie et le coût du capital. Très important. Nous voulons aussi développer des instruments abordables de couverture, de change et des facilités de swap régionales pour mieux gérer l'exposition et l'expatriation des devises, si je peux dire ça. Okay. Nous voulons aussi standardiser. Le transfert de la devise, c'est ça. Ok. Nous voulons aussi standardiser la documentation obligatoire et encourager la transparence et dans le but d'encourager les teneurs du marché et les activités de repos pour mieux bâtir la liquidité secondaire locale. Numériser aussi les services? Oui, je crois qu'il y a déjà des plateformes. Nous avons eu la chance d'avoir des entretiens déjà avec soit des entrepreneurs ou des entrepreneurs pendant cet événement qui ont des projets vraiment pour numériser ces structures. It's going to go a long way, ça va prendre du temps, mais avec Afrexim Bank par exemple, nous avons ils ont un produit qui s'appelle Manta, qui utilise le IA, le AI, pour l'intelligence artificielle pour ça. Alors je crois que c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à numériser ce type de liquidité secondaire. Enfin, tout cela doit être soutenu par un investissement durable dans les compétences en quoi? L'analyse de crédit, financement de projets, gestion d'actifs, parce que les professionnels qualifiés sont l'effet multiplicateur pour rendre ces réformes réellement efficaces et attractives pour les capitaux, soit à l'extérieur, soit local. Merci. Monsieur Ayompe Ernest, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes banquier d'affaires. Oui, je suis banquier d'affaires avec PSC Capital qui est situé au Nigeria et nos portes sont ouvertes pour tout le monde qui ont des problèmes dans le financement de leurs fonds, conseils financiers dans n'importe quel secteur. Nous sommes votre contrepartant, nous sommes votre partenaire pour vous aider dans l'accomplissement de vos transactions. Merci beaucoup, Madame Rim. Passez une bonne journée. Merci à vous.